Bonjour à toutes, premier podcast de la rentrée. Donc voilà, après quelques mois d'absence niveau podcast, les vacances, bon il n'y a pas eu 3 mois de vacances, mais bon, les vacances, le soleil, la chaleur, pas trop envie de coudre, ou pas trop envie de causer, puis bon des fois après j'ai pas forcément grand chose à dire. Donc voilà, on se retrouve après 3 mois d'absence. Et aujourd'hui on va parler de la nouvelle collection de Diarendo qui est sorti la semaine dernière. Et puis quelques projets pour l'automne-hiver. Je vais vous montrer un peu ma palette de couleurs que j'aimerais utiliser, mes tissus, et puis les modèles que je souhaiterais réaliser. Donc on va commencer par la nouvelle collection de Direndo, puisque j'ai fait partie des tests. Donc vous les voyez, ils sont là, trois jolis patrons. Donc comme je vous disais, j'ai fait partie des tests de cet été. J'ai pas cousu de version définitive parce que bon, j'en avais déjà parlé une première fois. Quand je fais des tests, c'est toujours dans des tissus un peu cheap, des tissus qui ne sont pas forcément jolis, pas forcément de belle qualité, puisque en fait l'idée c'est de voir le rendu final d'un patron. Donc sachant que la plupart du temps chez Direndou, j'ai quand même des ajustements à faire au niveau de la poitrine. Donc moi, voilà, on va dire que c'est ma toile. Donc c'est pas des choses qui sont présentables, c'est pas des choses que je présente sur le blog, puisque de toute façon ils sont partis à la poubelle une fois que j'ai fait mon compte rendu à Eleonore. Donc voilà, pas de version finale non plus, parce qu'au moment de la sortie des patrons, et ben pour être honnête, j'avais pas les tissus qu'il fallait. 3 patrons, ça demande énormément de tissus. Par exemple là il faut, on compte 3 mètres, 2 mètres 10, donc ça fait 5 mètres, plus là 2 mètres 60, 5, 6, 7, on est pratiquement à 8 mètres de tissu. Donc 8 mètres de tissu, je les avais pas. Et bon, j'avais pas envie de coudre juste pour coudre, pour vous montrer une version finale, j'avais vraiment envie de soigner mes versions. Donc du coup, pas de couture finale pour moi. Donc voilà les nouveaux patrons avec le nouveau design pour celles qui n'ont pas craqué et qui n'ont pas acheté les patrons. Donc on a un design qui a été refait à neuf complètement. Je dois avoir un ancien design là. Hop, voilà. Donc on est sur quelque chose de plus moderne, de plus coloré. Voilà, de plus pro aussi, j'ai envie de dire. Alors quand Eleonore m'a montré son nouveau design, j'avoue que j'ai eu peur de ressentir un petit pincement au cœur au moment de recevoir mes patrons parce que bah, c'est vrai que j'aimais beaucoup l'ancien style avec les couleurs pastel. Voilà, ça faisait très un peu vintage. Voilà, c'était des coloris que j'aimais beaucoup. Alors du coup, je me suis dit que quand j'allais l'avoir en main, ça allait être un peu difficile. Enfin, je me suis dit que voilà, j'aurais un petit pincement au cœur. Et puis en fait, non. Je trouve que finalement, c'est plutôt pas mal. On est sur des couleurs qui sont très modernes. Alors, on ne voit pas forcément, mais en fait, on est sur du or. Couleur or et noir, ce sont des couleurs qui vont vraiment très bien ensemble. J'ai vu sur internet certaines personnes qui disaient que le dessin technique était moins visible en noir. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est quand même plutôt bien fait, on voit vraiment les détails. Donc moi c'est vraiment pas ça qui me choque. On est toujours sur le même format de patron, à peu près, hein. La pochette, ouais, la pochette c'est pareil, peut-être un peu plus petite. Mais voilà, écoutez, c'était un choix d'Éléonore. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je m'y suis fait très vite. Donc toujours les mêmes consignes à l'extérieur, en anglais et en français. Moi tout ça, ça change pas. Donc voilà, moi ça me plaît plutôt bien. J'aime bien le changement, de temps en temps je pense qu'il faut savoir s'adapter et évoluer. Au bout de 3 ans d'existence de Direndo, je trouve que c'est tout à son honneur de vouloir modifier sa marque. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est au niveau des livrets. Alors les livrets d'explication, bon bah déjà on connaissait Direndo pour ses explications très explicites, mais là ce que j'adore, c'est que pratiquement chaque étape est illustrée avec un dessin. Donc moi qui suis très très schéma, voilà, moi qui suis très schéma, je peux qu'apprécier.
c'est vrai que je trouve qu'une explication écrite est beaucoup moins facile à suivre qu'une explication avec des schémas. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien pensé. Euh, je vois ce petit élastique à la taille dans le dos pour plus de confort. Donc voilà, moi j'approuve, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, les trois modèles, on va en parler. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai testé les trois. J'ai testé les trois, je vais vous en parler un petit peu au niveau de mes tests, de ce que j'ai ressenti. On va commencer par Fumeterre. Donc Fumeterre, c'est une jupe longue. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Au début, je suis honnête, jupe longue, je me suis dit waouh, c'est trop beau. Mais je me suis dit oui, mais je suis petite. Je fais 1,59 m, donc je me suis dit les jupes longues, normalement, enfin, j'ai toujours entendu dire que sur les petites, il ne fallait pas mettre de jupe longue parce que ça avait tendance à tasser ou à rapetissir. Je sais pas. Bon, moi je l'ai testé, mis à part l'ourlet qu'il a fallu bien rétrécir, bien sûr. Et ben j'ai trouvé que ça m'allait plutôt pas mal. En fait, je trouve qu'elle est bien pensée, elle est taille haute, mais avec un élastique dans le dos. Donc du coup, au niveau confort, c'est optimal. Et la version longue, moi, elle m'a vraiment pas choquée. Je me suis trouvée très jolie dedans. Par contre, pour moi, le gros souci, c'est de trouver le tissu qu'il faut. Parce que tout ne lui va pas. Je l'avais testé, donc dans ma version test, c'était dans une viscose qui était assez fluide, mais avec un petit peu de tenue. Donc c'était très joli, ça avait un effet très volanté quand je marchais. Bon pareil, hein, je peux pas la mettre au quotidien parce que bon déjà j'avais surpiqué en noir. Et pour que ça rentre dans mon coupon de 2 mètres, j'ai été obligée de le couper dans le sens inverse du droit fil et de le couper un peu, vous voyez, une pièce comme ça et une autre pièce comme ça. Donc en parallèle, je sais pas trop. Donc du coup, ça a rentré dans mon coupon de 2 mètres, sauf que sur mon tissu, il y avait un motif, donc on voyait très bien qu'il y avait certaines pièces qui étaient avec le motif dans ce sens-là, et d'autres pièces qui étaient avec un motif dans ce sens-là. Donc voilà. Euh, Quand elle conseille 2,80 m, je pense que c'est bien. Maintenant, si vous avez un tissu qui ne va pas se déformer, que vous pouvez couper non pas dans le droit fil, mais dans le sens inverse, et que vous n'avez pas de motif, sachez que moi c'est rentré dans 2 mètres. Attention, hein, c'était une taille 34 et honnêtement je suis pas sûre que les autres tailles au-dessus ça rentre dans 2 mètres. Donc voilà. Je l'ai retesté une deuxième fois il y a la semaine dernière dans un tissu rose qui était un peu transparent, rose poudré. Alors j'avais un bon potentiel pour cette jupe, je me voyais vraiment dedans avec le côté un peu bohémien, un peu aéré. Et en fait, gros souci à la fin, je me suis rendu compte que c'était pas bon du tout. La matière prise n'était pas la bonne du tout parce qu'il était fluide, mais il était fluide, trop fluide, c'est-à-dire qu'il collait à la peau. Donc ça faisait ça au niveau de ma taille, c'était joli, les hanches c'était beau, et au moment où ça devait partir comme ça, parce que ça doit avoir un minimum de tenue, bah moi ça faisait donc horrible. Et puis en plus, je me suis rendu compte qu'il était transparent. Et bon, c'est non. On pouvait pas, je pouvais, enfin voilà, voir les sous-vêtements en dessous, c'est juste pas possible pour moi. Et la couture de dos, le tissu était tellement fluide que ça me rentrait dans les fesses, mais ça me moulait bien les fesses. Donc non, faites attention au tissu que vous allez utiliser. Je pense que j'ai vu des gabardines souples chez Mondial Tissu. C'est petit grain de sel sur Instagram qui m'a dit qu'elles étaient très bien, donc j'ai regardé vite fait. Elle l'a prise pour la robe Harum et en effet elle est pas mal, mais je pense aussi que pour Fumeterre c'était plutôt bien. Mais bon, après, voilà, j'ai lu aussi sur internet que certaines personnes se posaient la question du principe des robes, des jupes longues en hiver quand il pleuvait, l'eau qui remontait. Je sais pas. Moi, je vous avoue que quand je vois ce patron-là, je me dis oui, plutôt printemps, été ou fin d'été, parce que nous, il fait plutôt chaud, donc c'est plutôt pas mal là, vers cette saison, voire un peu plus tard. Printemps, automne, hiver, moi les jupes longues c'est pas forcément mon style, c'est pas forcément ce que j'aime en automne-été. Voilà, je les vois plus dans un tissu plus clair, plus printanier. Voilà, après bon, c'est un choix, c'est plus dans les goûts de chacun.
Donc du coup, ben, pour l'instant, tant que j'ai pas trouvé le tissu, ben, il va rester dans un coin. Et puis voilà. Alors, les deux autres patrons. Donc, Arum. Alors, Arum, très jolie robe, spéciale débutante. Alors, j'insiste, spéciale grande débutante. Non, sérieusement. C'est vraiment le patron pour grande débutante quand vous venez juste d'avoir votre machine, que vous avez envie de vous lancer dans les vêtements, que vous savez coudre juste un point droit. Je pense que c'est vraiment la robe qui va être flatteuse sur vous. Flatteur, flatteuse, ouais, sur vous et qui sera facile à réaliser. Alors, j'ai lu des critiques sur internet disant que c'était une robe qui était beaucoup trop simple. N'oubliez pas que c'est une robe spéciale grande débutante. C'est comme le sweat ondé, on disait qu'il était très court. N'oubliez pas que c'est un sweat spécial jupe robe taille haute. Donc automatiquement, le sweat va arriver au niveau de votre taille naturelle, donc normalement au niveau de votre nombril, voire au-dessus. Donc là c'est pareil, c'est une robe spéciale grande débutante, donc il ne faut pas s'attendre non plus à des techniques de ouf, hein, où vous avez envie d'apprendre, mais ce sera plutôt la robe entre deux projets compliqués, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on a 1 heure devant soi, qu'on a envie de coudre et qu'on a envie d'avoir un joli rendu. Je l'ai testé dans une viscose, toujours pareil, très très joli rendu. Il faudrait un tissu. Alors, dans un tissu fluide, c'est pas mal. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté robe droite devant. Alors, la plupart des robes, j'en avais parlé quand j'ai fait ma robe Xerea de Polinalis. Ouf, ce soir, c'est difficile. J'aimais beaucoup le côté droit devant, le côté trapèze, mais par contre, quand on se met de côté ou de dos, j'avais l'impression que ça fait un peu parachute, effet femme enceinte. Et ça, c'est ce que j'aime le moins. L'avantage avec Arum, c'est que comme il y a des pinces dans le dos, et ben en fait, c'est assez esthétique. Même si elles sont sans fermeture éclair, vous avez quand même de dos ce galbe qui se fait au niveau des reins et au niveau des fesses. Donc c'est assez joli. J'avais testé dans une viscose, pareil, très joli rendu. Le motif était pas très beau, alors voilà, c'est pour ça que je l'ai pas gardé non plus. Mais par contre, j'ai vu la version de Camille, mamie Camille sur Instagram, qui est dans une sorte de gabardine, enfin c'est pas vraiment une gabardine, je pense que c'est un tissu qui a un peu de tenue. Et je me suis dit que ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, justement la gabardine qu'il y avait chez Mondial Tissu, de petits grains de sel, elle est vraiment parfaite pour cette robe. Je pense qu'on peut avoir un chouette rendu. D'ailleurs, moi, la version que j'adore, c'est la version d'Éléonore qu'elle a fait dans le tissu, dans son chambray à carreaux rouge et noir. Alors là, pour moi, c'est vraiment le summum. C'est vraiment la robe que j'ai envie d'avoir pour cet automne-hiver. Donc voilà. Un robe spécial débutante. Moi, ce que j'ai aimé en tant que... Alors, je suis pas vraiment confirmée parce qu'il y a quand même beaucoup de techniques que je sais pas faire. Mais en tant que couturière, non pas amatrice, mais on va dire intermédiaire, j'aime beaucoup son potentiel. C'est-à-dire que j'aime le fait qu'on puisse la réduire en top, bon bah ça classique, mais j'aime aussi le fait qu'on puisse par exemple rajouter un col, qu'on puisse rajouter une patte de boutonnage devant. Je vois même par exemple derrière si on a envie de customiser avec une fermeture éclair apparente. Voilà, moi j'aime beaucoup cette robe pour ça, pour se dire que c'est une robe spéciale débutante, mais qu'après on peut essayer des techniques sur elle, à savoir de rajouter une patte de boutonnage ou autre, d'essayer de faire quelque chose. Donc ça c'est quand même quelque chose qui me plaît assez, et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon basique à avoir dans sa penderie et que c'est une chouette robe à avoir. Alors bah, après bien sûr je peux comprendre hein, que le fait que ce soit une robe qui n'ait pas vraiment de technique, avec des manches kimono, certaines personnes disent que c'est pas très agréable au port en automne-hiver. Sachez que c'est la première question que j'ai posée à Eleonore, à savoir est-ce que ça allait pas gêner le fait d'avoir des manches kimono. Et le fait que ce soit des manches kimono qui soient assez hautes ne gêne pas. Donc voilà. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai acheté un tissu chez Mondial Tissu que je lui réserve pour cette robe-là. Donc j'ai vraiment très hâte de commencer. Donc moi d'ailleurs, sur les 3 patrons, c'est fou hein, mais celle que je préfère c'est celle-ci. Sur les 3, hein, sur Fumeterre, sur Cardamone et Arum, c'est celle-ci que je préfère.
Donc je sais pas, peut-être que c'est parce que aussi j'ai envie d'un style différent pour cet automne-hiver, mais c'est vraiment le modèle sur lequel j'ai adoré. Que j'ai adoré coudre et que je pense que j'adorerais porter. Donc le troisième, cardamome. Alors, cardamome, c'est une robe avec un plastron, une patte de boutonnage, un col et un pied de colle. Alors, niveau, on est 4 sur 5. 4 sur 5, la nouvelle notation de Direndou. Donc voilà, on est quand même sur une robe qui est faite pour les intermédiaires confirmés. C'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a un col avec pied de colle et qu'il y a des smocks. Et il y a également une chouette patte, je sais pas trop comment on appelle ça, une patte polo. Non, pas vraiment une patte polo, une patte de boutonnage, spéciale chemise. Et alors, le petit détail qui tue, je trouve, mais ça c'est mes goûts, je trouve que c'est agréable d'avoir ce petit détail de patte polo, enfin spécial, enfin je veux dire confirmé, qu'on peut avoir dans n'importe quelle chemise, mais avoir ce petit bracelet de manche qui est pas trop gros, mais qui est juste fin comme il faut. Donc voilà, moi c'est le petit détail qui m'a beaucoup plu. Dans les versions d'Éléonore, je pense que vous êtes comme moi, on a tout craqué sur la version manche sans manche. Le tissu qu'elle a utilisé est absolument magnifique. C'est une belle viscose de chez Cousette qui est vraiment très 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 belle. Donc très jolie version. Après c'est pareil, hein, on aime ou on n'aime pas. J'ai entendu que certaines personnes n'aimaient pas le plastron. Moi je trouve que ça fait tout son charme. Je la porterai pas remontée comme ça jusqu'en haut. Pour moi c'est ouvert parce que j'aime pas avoir quelque chose trop près du cou. Je vais pas dire que ça gêne ma circulation parce que c'est pas ça, mais j'aime pas me sentir étriquée au niveau du cou. Donc je la porterai ouverte comme Émilie. Émilie Le Papillon, qui est une des nouvelles testeuses de chez Direndou, qui l'a testé et qui le fait ouvert. Alors, je l'ai testé dans une batiste de coton. Par contre, elle était transparente. Alors, c'est le problème. Pour cette robe, il faut un tissu batiste, satin de coton, viscose. Voilà. Donc il faut un tissu qui soit assez léger parce qu'en fait Eleonore nous dit qu'au niveau des smocks et si on prend un tissu trop rigide au niveau des poches ça va pas le faire. Donc il faut un tissu qui soit assez léger mais qui soit pas transparent. Donc bon moi le tissu que j'avais acheté c'était un tissu de chez Mondial Tissu qui avait coûté 3 euros. Mais le tissu était transparent. Le problème avec la batiste c'est que souvent c'est transparent. Donc voilà, pour cette robe-là, je vous conseille vraiment soit d'acheter un tissu que vous connaissez, soit d'acheter directement en le touchant. Parce qu'il faut un tissu qui soit pas transparent, parce que sinon on va voir votre culotte, c'est pas beau. Mais il faut quand même qu'il soit un tissu qui soit un peu fin, un peu fluide. Alors après, il y a aussi la solution de la viscose. Mais la viscose avec le col et le pied de colle, bon, il va falloir thermocoller le tout, hein. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis au niveau de la réalisation, ça tombe très bien. Sur les deux robes d'ailleurs, pendant que j'y parle, pendant que j'y pense, Arum et Cardamome, je n'ai pas fait de SBA. Il n'y a pas de pince, il n'y a pas de pince non plus. Je n'ai pas fait de SBA sur mes versions test parce que bon, de toute façon, je voulais voir comment ça testait sans SBA, mais j'ai pas ressenti le besoin de faire un SBA. Alors, pour ma version d'Arum, j'ai fait avec une viscose. Alors peut-être que ça y joue aussi. Le fait d'avoir une viscose, c'est quelque chose qui colle un peu plus à la peau, donc je veux dire, on n'avait pas vraiment l'impression que ça faisait sac à patate au niveau de la poitrine. Cardamome, c'est pareil, c'est une robe avec un peu de blouson puisqu'il y a des smocks, donc j'ai pas... voilà, enfin c'était le style de la robe d'avoir un peu blouson et d'être un peu large au niveau des seins. D'ailleurs, mon gros point noir, les smocks, donc des smocks à la taille. Moi j'ai du mal avec les smocks. Alors c'est pas que j'aime pas ça, parce que je trouve ça super joli et qu'en plus je trouve ça très agréable à porter. Mais ma machine à coudre a un petit problème avec les smocks. Depuis que je couds, elle fait de la rétention au niveau des smocks. J'ai utilisé toutes les techniques. L'élastique avec le point zigzag, mais ça partait dans tous les sens. Je pense qu'il me faut un pied spécial à ce niveau-là. Peut-être un pied spécial passe-poil par exemple. J'ai vu que ça existait, je savais pas que ça existait. Donc peut-être qu'il faut un point comme ça. J'ai testé aussi le fait de l'enrouler
d'enrouler le fil élastique dans la canette, mais alors peut-être que je le tendais trop parce que ça marchait pas. Il faut que j'arrive à le tester, de l'enrouler à la main. Donc voilà, il faut que je teste. Sinon, bien évidemment, j'ai déjà réfléchi à la version sans smoke, avec un élastique. Donc je pense que ça doit pas être très très compliqué. Soit je rajoute une ceinture comme dans la robe réglisse, donc une ceinture intérieure à surpiquer tout autour pour insérer un élastique. Soit j'aime bien aussi la méthode de Pauline Alice qu'elle avait utilisée dans la Alien Adresse, c'est-à-dire qu'en fait au moment d'assembler le haut de la robe avec le bas de la robe, elle faisait un ourlet, elle cousait une première couture à 3 cm, donc ce qui fait qu'on avait une marge de couture de 3 cm. La marge de couture, elle a remonté vers le haut, elle repassait et ensuite elle refaisait une surpiqûre sur l'extérieur, ce qui faisait que ça formait automatiquement une coulisse. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc peut-être que je ferai ça. Maintenant, pour pouvoir coudre à 3 cm au niveau de la pièce du haut, ça pose pas de souci. Par contre, au niveau de la pièce du bas, comme les marges sont que de 1,5 cm, je pense qu'il va falloir rajouter 1,5 cm de marge sur les pièces du haut. Voilà, donc c'est en train de cogiter dans ma tête. Je pense que ce sera une des premières versions que je testerai. Et bien évidemment, moi, la première chose que j'ai vue quand j'ai vu cette robe, c'est le potentiel blouse. C'est-à-dire que vous ne mettez pas de smock, vous la laissez droite, vous la prolongez et vous faites l'arrondi de la datura, comme avec la blouse aubépine que j'ai fait. Voilà, moi je la vois très bien en blouse pour cet automne-hiver, je trouve qu'elle serait canon. Donc voilà, 3 patrons de chez Dirando. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez envie qu'on en parle. La plupart du temps, je réponds pas forcément dans les commentaires, mais je vous réponds séparément. Donc, sur lesquels avez-vous craqué? Lesquels avez-vous décidé de faire pour cet automne-hiver? Voilà. Donc ça, c'était les 3 patrons de Direndo. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des encours. Je vais vous montrer un encours qui est là, que vous voyez du dos. C'est un manteau que j'ai commencé l'année dernière. Et puis j'ai eu un bug au niveau de la capuche. Voilà. Donc j'ai eu un bug au niveau de la capuche et du coup je l'ai laissé un peu en plan et après je m'y suis pas remise et puis en même temps je me suis dit que vu le manteau quartz de Pauline Alice que j'ai fait l'année dernière et que j'ai porté tout l'automne-hiver, je me suis dit que ça valait pas la peine de me faire un deuxième manteau, enfin ça servait pas à grand chose. Donc là je l'ai ressorti parce que j'ai bien envie de le faire cette année. C'est un duffel coat. Alors, je dois avoir. Voilà. Ah, tenez, d'ailleurs, puisque je suis là. Hop. Ça, c'est un des t-shirts Tiny Pocket de Grandline que j'ai cousu il y a déjà 2 ans et que je mets pratiquement tout le temps. Vous voyez, c'est une matière qui est élastique, c'est un jersey. Et donc là, on n'a pas le problème de la poitrine qui est trop serrée. Au contraire, même. C'est marrant hein, comment en fonction du tissu qu'on utilise, ça change. Donc voilà. Il y a les pinces qui sont là, c'est pas serré, j'ai pas le faux pli. Bon, voilà. Donc, on reprend. Le duffel coat de Grandline. Grandline. Ça ressemble à ça. Alors, 2 versions. Une courte sans capuche, une longue sans capuche, avec capuche. Donc moi j'ai décidé de faire un mix. J'ai fait la version courte avec capuche. Donc voilà, je l'ai commencé l'année dernière. Gros projet, hein, gros projet. Je vous montre un peu. Je l'ai acheté en PDF parce que ça coûtait moins cher que d'acheter le format papier, surtout avec les frais de port. Mais si vous faites comme moi, armez-vous de patience parce qu'il y a énormément de pages à imprimer. Les explications, vous voyez, elles sont sur 38 pages. Donc bon, c'est bien, il y a beaucoup de schémas techniques, c'est quand même un manteau, c'est quand même une réalisation qui est assez costaud, on va pas se mentir. Hein. Alors là, vous la voyez, je vais vous l'amener. J'ai pas beaucoup de soleil aujourd'hui, il est tard. Alors, en fait, il y a une fermeture qui se cache
Et il y a les petits boutons style vraiment duffel coat. On voit rien. Voilà. Bon, je vais le remettre là-bas, on voit pas grand-chose. Le tissu, c'est le même que celui que j'ai utilisé pour faire mon manteau quart. C'est un lainage de cachemire bleu électrique. Et là, par contre, pour avoir bien chaud, j'ai décidé de le doubler avec une fourrure noire que j'avais achetée chez une vente Agnès B. Donc une belle fourrure noire qui est absolument sublime. Bah, la capuche n'est pas fixée, donc voilà. Est-ce que je vais réussir à capter la lumière? Pas trop. Bon, une belle fourrure noire. Donc je pense que j'aurai vraiment très chaud avec. Je vais vous faire un petit chaperon rouge, petit chaperon bleu. Voilà. Donc je trouve que ça va être assez sympa. Sur une brune, en plus, le bleu, c'est vraiment très joli. Donc voilà. Je vais pas finir le podcast comme ça, hein. Et voilà, il me manque la doublure. Donc la doublure de la capuche, c'est bon, il me manque la doublure et ensuite je l'aurai terminé. Donc j'ai vraiment hâte de le terminer parce que c'est un beau projet. Et puis voilà, pour cet automne-hiver, ça va être absolument magnifique. Donc voilà, ça c'est le projet du moment, le de Folkwat. Enfin, c'est le projet du moment, c'est le projet que j'ai ressorti de mon placard et que j'aimerais bien finir. Le deuxième projet que j'ai en cours et que j'ai pas terminé, c'est la robe sur eau de Direndo. Donc voilà. Alors, je l'ai réalisé dans un chambray des trouvailles d'Amandine que j'avais commandé. Alors j'ai fait les ajustements qu'il fallait au niveau de la poitrine et compagnie. Donc elle est vraiment bien faite. Fille qui essaye ses vêtements devant tout le monde. Donc il manque la fermeture éclair, mais vous voyez au niveau du fit, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, quoi. Au niveau des seins, j'ai l'impression d'avoir des gros seins alors qu'en fait j'en ai pas. Mais voilà, il va manquer la fermeture éclair et puis les manches. Alors d'ailleurs les manches en fait j'hésite pas mal. J'hésite entre des manches courtes que je pourrais mettre là, en fait, là et le mois prochain, je pense, ou des manches longues. En fait, je me demande si cet imprimé-là, j'arriverai à le mettre. Il est un peu rouge rosé. Je sais pas si j'arriverai à le mettre cet automne en fait. Je sais pas. En fait, j'ai un gros doute. Je me demande si c'est pas un imprimé qui est plutôt printemps-été. Alors du coup, je sais pas, soit je fais des manches courtes et après j'arriverai à le mettre en automne avec un gilet noir, soit je pars directement sur des manches trois quarts, mais le problème c'est que si je me rends compte que la couleur j'arrive pas à la porter en automne, ben je suis embêtée. Donc je suis bloquée un peu là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez... Bon, j'ai regardé un peu sur internet, il n'y a pas beaucoup de réalisations dans ce tissu-là. Est-ce que vous, ce type de tissu, vous pose problème pour l'automne-hiver? Je sais pas. Franchement, j'ai un doute, hein. Donc, bon, pour l'instant, ça reste un peu en plan. Je préfère faire autre chose. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et puis voilà, c'est les deux œuvres en cours que j'ai. Je suis également en train de faire un test pour Pauline Alice aussi. Donc ça, je vous en parle pas. Et puis, je commence déjà à réfléchir à la collection automne-hiver. J'en ai déjà parlé un peu sur Instagram. Cette année, j'avais envie, enfin cette année, en ce moment, j'ai envie un peu de changer de style. Je me retrouve plus forcément dans les cousettes que je fais, voilà, j'ai plus forcément ces envies-là. J'ai envie d'un style un peu plus moderne, un peu à l'image de Dirandou. J'ai envie d'évoluer moi aussi. Alors, je suis pas en train de dire que le style que j'avais c'était pas moderne, c'est pas ça, mais j'ai envie un peu d'autre chose. Donc, j'ai commencé à regarder un peu sur Pinterest. Pinterest, c'est le diable. Trop de tentations. Un peu, voilà, j'ai commencé à regarder les styles qu'il y avait et je me suis dit, voilà, quel style j'aimerais vraiment avoir. Et en est ressorti le style un peu, alors loose, c'est pas le mot parce que bon, c'est pas ça, mais le style un peu plus décontracté.
J'ai vu beaucoup de photos qui m'ont beaucoup plu, avec une jupe très moulante, très près du corps et assez courte, avec un haut au-dessus qui est un peu plus large, un peu plus, oui, un peu plus loose. Voilà, ce style-là, ou le style un peu short, avec toujours un haut ou un gilet un peu plus large au-dessus. Donc voilà, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de porter, mais j'ai envie de tester. J'ai envie de tester parce que voilà, j'ai beau y réfléchir, à chaque fois je reviens sur ce style-là, alors je me dis que ça me correspond pas, mais en quoi ça me correspond pas? Donc qui ne tente rien à rien, je vais tester. Alors c'est marrant, j'avais dit que je ne ferais jamais de blouse Smart de République du Chiffon. Pour moi c'est vraiment la blouse qui est absolument... Enfin qui me ressemble absolument pas. Et ben, j'y réfléchis depuis quelques temps. Alors à modifier parce que bon, je trouve que c'est quand même il y a beaucoup d'ampleur, mais en fonction du tissu qu'on utilise, ben, elle peut ne pas être si mal que ça. Donc voilà, je réfléchis, j'essaie d'avoir un peu de lumière, mais c'est pas facile, hein. Je réfléchis et voilà ce qu'il en est ressorti. Donc déjà, dans les réalisations que je veux absolument faire, donc le but aussi étant de ne pas forcément racheter de patron. Euh, J'avoue que j'ai beaucoup de patrons. À chaque fois qu'il y en a un qui sort et qui me plaît, je l'achète de suite sans avoir forcément le tissu pour. Et ça, c'est pas bon ça, parce qu'après on se retrouve avec beaucoup de tissus, enfin beaucoup de patrons et qu'on n'a pas forcément envie de les faire après coup ou qu'on trouve pas forcément le tissu. Donc je me calme un peu plus au niveau patron, même si c'est difficile. Il y a quand même beaucoup de patrons qui me tentent et que j'ai envie d'avoir. Ou des fois que je me dis, oui, bah, j'ai les tissus, je peux faire. Bah oui, mais non. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu dans ma collection de tissus, dans ma collection de patrons, et je me suis dit qu'avec ce que j'avais, je pouvais déjà faire une grande partie. Alors j'ai racheté d'autres trucs, bien sûr, hein, mais il y a quand même des choses que je peux faire. Alors le truc, par exemple, le patron, la jupe brume, donc, que j'ai montré tout à l'heure. Donc brume, voilà, c'est la jupe que j'ai faite une fois pour les tests des Léonore, et une version finale d'ailleurs, noire, que je ne mets jamais. Alors pourquoi je la mets jamais? J'en avais parlé dans mon article, en fait je la trouve vraiment très jolie, je la trouve vraiment très saillante. Le problème de brume, c'est qu'elle est quand même serrée au niveau du ventre et souvent je suis pas forcément à l'aise quand on voit mon ventre. Bon, j'ai tendance à focaliser dessus, à savoir qu'après le repas j'ai un peu le ventre qui gonfle. Alors il y a peut-être que moi qui le vois, mais bon, je suis pas forcément à l'aise. Donc c'est pas une jupe vers laquelle je vais me tourner automatiquement. Surtout que pour moi, jupe en brume égale sweat ondé. Je trouvais que ça allait vraiment très bien ensemble. Oui, sauf qu'en associant brume à un autre style de vêtement, ça va aussi très bien. Si on met une brume avec un haut un peu plus large, style Bomba Mart, ou style M-Lock T, de Grey 9, c'est un patron qui est gratuit donc qui est proposé qu'en taille L, donc après il faut peut-être réduire un peu pour la taille S, mais si vous utilisez un tissu qui est fluide, ça peut rendre assez plutôt, enfin ça peut rendre super joli. Voilà, un tissu qui, enfin un haut qui arrive là. Comme ça cache le problème de mon ventre. Et en plus, l'avantage avec cette jupe-là, c'est que justement, comme il y a un certain maintien au niveau du ventre, c'est plutôt agréable. Donc je l'ai mise la dernière fois avec une petite chemise qui tombait beaucoup plus bas. Bah, la chemisette moussaillon que j'ai faite. Donc c'était mieux, mais c'était pas encore ça, c'était pas exactement ce que je voulais. Donc voilà, brume pour moi ce sera une des deux jupes de cet hiver. Vous allez voir, je vais vous en parler d'une autre. J'ai vraiment envie d'avoir un peu plus de jupes dans mon dressing, j'ai beaucoup de robes. Mais je sais plus où j'ai lu ça. Bah, c'est sur le blog Un chat de Anouchka. Aujourd'hui, je l'ai lu. Elle disait qu'elle avait envie de faire des jupes parce que bah, une robe c'est bien, mais à part le fait d'en avoir 30 voire 31 pour un mois complet, et ben on avait toujours l'impression de porter toujours la même chose, comme c'est une tenue complète. Alors j'ai beaucoup de robes, c'est vrai. J'aime beaucoup porter ça, je trouve ça plus agréable qu'une jupe, mais je me dis que la jupe, en une jupe comme ça, je peux la porter deux, trois fois dans la semaine, avec un haut différent, sans qu'on ait l'impression que je sois une pouilleuse et que j'ai toujours porté la même chose. Donc voilà, j'ai vraiment envie de retenter cette jupe brume. Donc j'en ai déjà une noire, donc je trouve que c'est un très bon basique. Et du coup, j'ai fouillé un peu dans mon placard et je me suis rendu compte que j'avais un superbe tissu qui serait parfait pour brume. Alors, c'est un tissu bordeaux,
qui vient de chez Verdoliva Tissu. Et vous savez, c'est le tissu que j'ai utilisé pour faire une de mes plantins baby doll. Donc il est assez épais, il a une bonne consistance. Je pense qu'il serait pas mal pour brune. Donc voilà, avoir une brume bordeaux, je pense que c'est plutôt bien pour pouvoir mettre avec des hauts noirs. Et une brume noire pour mettre avec des hauts un peu plus colorés. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai trouvé qu'un seul tissu parce qu'il faut savoir que brume, c'est vraiment, enfin, le tissu est vraiment très important. Sinon, vous loupez tout, vos coutures gondolent et ça va vraiment pas bien. Donc, faites très attention au tissu que vous avez utilisé. Lise Nutellis sur Instagram m'a conseillé des jerseys Milano. Apparemment, sur tissu.net, ils sont plutôt pas mal. Donc, j'ai bien envie de tenter. Maintenant que j'en aurai une bordeaux et une noire, je suis pas sûre d'en vouloir une troisième. Je sais pas quel tissu je pourrais prendre. Bleu marine peut-être. Je sais pas. Donc pour l'instant il n'y en aura qu'une. Donc ça c'est la brume. Et la deuxième jupe que que je veux faire pour cette automne-hiver, c'est la jupe Moss Mini Skirt de Grand Line. Alors vous allez voir, hein, cet automne-hiver, je suis très Grand Line et Direndou. Je pense que ce sera une très belle association. Donc cette jupe, vous la connaissez, hein, je l'ai montrée cette semaine sur mon blog. Donc je l'ai déjà testée une première fois en version mini dans un jacquard. Et pour cet automne, je compte la refaire. Je compte la refaire parce que je trouve qu'elle est vraiment bien et que ce style de jupe droite est vraiment passe-partout. Donc pour moi, c'est parfait. Alors, j'ai deux tissus pour l'instant dans lesquels je veux les faire. Un tissu que j'ai acheté l'année dernière chez au marché de la Plaine. Donc en fait, c'est un tissu qui est bordeaux, qui est bleu marine, merci. Il n'y a personne qui me souffle, hein, mais dans ma tête ça souffle. Et les motifs sont camel. Alors il y a un tout petit peu de fil doré, on les voit pas du tout. Alors je trouve que le motif est, enfin moi il m'a vraiment plu quand je l'ai vu, il est vraiment géographique. Enfin oh punaise, je suis désolée, hein. Il est vraiment, voilà, un style un peu géométrique, un peu ethnique. Voilà, merci. Qui me plaît beaucoup. Je pense que sur ce type de jupe, ça va être parfait parce que c'est des jupes droites. Donc bon, merci les raccords, hein, j'ai l'habitude. Mais je pense que ça va être vraiment, vraiment chouette. Pareil, c'est du bleu marine, donc à porter avec des collants noirs, une petite paire de boots camel ou marron, ou un petit haut bleu marine. Voilà, je trouve que ça va vraiment bien s'accessoiriser. Et, euh, et je pense que ça va être un bon combo gagnant sur celle-ci. Le deuxième tissu que j'ai, c'est un tissu que j'ai acheté chez Pretty Mercery. Donc toujours les formes géométriques. Ouais, géométriques. Donc pareil, on est sur du bleu marine avec des losanges blancs. Alors en fait on peut dire qu'il est blanc avec des losanges bleus. Alors c'est étonnant parce que le motif du droit fil est comme ça. Alors que moi je dirais que c'est plus joli comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais avouez quand même que c'est quand même. Je sais pas ce qu'ils ont foutu quand ils ont imprimé leur tissu. Je suis désolée hein, pour les Pretty Mercery, mais je sais pas ce que vous avez fait, franchement. Voilà. Le motif est comme ça sur le droit fil, en plus il est un peu élastique. Alors voilà. Mais moi je le veux comme ça. Le problème c'est que là, il est pas élastique. Et j'ai peur de perdre un peu le rendu du tissu. Alors j'en ai pas mal. Je crois que je dois avoir 1m70 ou 1m90. Parce qu'à la base, je voulais en faire une veste Michel. Une veste Michel de chez République du Chiffon. Mais en fait, je me rends compte que la veste Michel que j'ai cousue l'année dernière, la blanche à chevrons, je la mets énormément. Je l'ai beaucoup mise au printemps et je vais la mettre beaucoup là quand il va commencer à faire un peu plus frais.
Et j'ai pas envie d'une deuxième. J'ai pas envie d'une deuxième. La première me convient tout à fait. Donc du coup, je me retrouve avec ce tissu sur les bras. Pour moi, il est. Oh non, vraiment, je peux pas. Hop. Pour moi, faire une robe tout comme ça, bof. Donc je pense que je vais me faire une jupe et puis le reste, je vais voir. Peut-être que je le revendrai du coup, à voir. Ou alors je le garde pour l'année prochaine, peut-être que j'aurai une autre envie. Donc voilà, ce sera ces deux jupes pour la quête Moss là, vous m'avez compris, et l'autre brume. Après, je vous les montre vite fait comme ça, on va pas y passer 3 heures, surtout que ça fait déjà 40 minutes que je parle. Tissu, trouvé à la plaine, tissu pyjama selon Benjamin. Voilà, pareil, bleu marine, rouge, blanc. Alors moi, je suis une grande fan, je trouve que ça fait vraiment bûcheronne, mais j'adore ça. Je vois très bien une chemise dedans, une chemise un peu loose bien sûr, donc ce sera la Archer de Gwenline, toujours Gwenline. Modifiée parce que je l'ai déjà fait une fois et qu'au niveau des épaules ça me tombait à peu près ici. Donc moi par contre les épaules tombantes c'est pas fait pour moi. Donc il faut que je la réduise. Donc je vais faire la même chose que quand j'avais fait pour la Michel. C'est-à-dire que si j'ai une épaule comme ça, je vais faire un triangle. Je vais plier ma pièce de triangle pour avoir la ligne d'épaule qui soit rétrécie mais que les manchures restent la même. Donc je compte me la faire ça. Je pense que sur une jupe brume ou la jupe bordeaux ça va être absolument sublime. Donc bon, c'est un style, hein, c'est un style particulier. On verra ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est la chemise. Et puis ensuite, l'autre obsession que j'ai eue, et tout le monde a pu voir sur Instagram puisque j'en ai parlé, j'ai lancé des appels à l'aide, c'est le short châtaigne. Donc je veux un short châtaigne, jusque-là tout va bien. J'ai en ma possession 3 shorts d'automne-hiver et un short d'été. Alors le short d'été j'ai beaucoup de mal à le mettre, hein. Je vous avoue que c'est pas un truc que j'arrive à mettre. Par contre, les shorts d'hiver, j'en ai un en velours noir que je mets pas si souvent que ça parce qu'en fait le velours entre les jambes ça frotte et je trouve que c'est pas très agréable. J'en ai un dans un lainage rouge bordeaux que je mets beaucoup. Et j'en ai encore un autre dans un lainage mondial tissu gris à pois blanc que je mets aussi énormément. Donc là, cette année, j'en avais envie d'un. Par contre, je voulais absolument la version à feston. Parce qu'en fait, bien sûr, tout est parti d'une image, comme d'habitude, sur Pinterest. Alors, je l'ai mis sur Instagram, donc celles qui l'ont vu s'en souviennent. Mais du coup, je vous la montre aussi pour celles qui n'ont pas Instagram. Je ne trouve pas. C'est toujours quand on veut qu'on ne trouve pas. J'ai trouvé. Voilà, je suis tombée sur ça sur Pinterest. Donc une nana qui porte un haut un peu large, un peu trop large pour moi, un haut un peu trop long pour moi, et un short camel à feston. Donc là, c'est devenu mon obsession. À partir du moment où j'ai vu cette photo, c'est devenu mon obsession. Je veux un short châtaigne à feston, donc pas taille haute, moi chez moi c'est taille normale. Non, celui-là, taille normale, donc à feston. Je cherchais désespérément du tissu camel. J'ai eu beaucoup de chance puisque en fait il y a une, une autre couturière qui m'a contactée en me disant qu'elle avait du lainage camel et elle m'a demandé du coup si j'en voulais. Donc alors la luminosité elle est pourrie, vous allez rien voir. Voilà, on est sur un tissu camel à chevron. Donc c'est entre camel et moutarde. Il est vraiment très très beau. La prochaine fois, je ferai des vidéos un peu plus tôt, hein. C'est vrai que là, il est 7h30, on n'a plus la même luminosité. Donc, il y avait celui-là. Et puis, pareil, petit grain de sel m'a dit qu'il y avait la suédine chez Mondial Tissu, fine et fluide. Alors, j'y suis allée et voilà, je l'ai trouvée, qui est absolument magnifique. Donc, alors là, on n'est pas sur le même camel, hein. C'est marrant le camel, hein. C'est vraiment une distinction assez particulière. La suédine est aussi très très jolie. Elle est fine et fluide. Je vous la déplie un peu.
Voilà, elle est fine et fluide. Donc vous voyez le rendu est plutôt fin, voilà, plutôt très très fluide. Donc très agréable. Et du coup j'hésite pour ces deux choses. Soit je fais une jupe boutonnée devant, j'en ai vu des jolies sur Pinterest. Soit je fais un short à feston. J'ai bien envie de faire le short à feston dans la suédine et de faire une jupe en lainage là-dedans. Maintenant, je pense que la suédine, c'est la misère pour laver. Donc ce serait vraiment un truc, voilà, enfin un nettoyage à sec, je sais pas. Je sais pas. Alors on m'a dit aussi que la suédine, ça avait tendance à coller à la peau. Alors là, j'ai pas l'impression que ça colle à la peau, mais peut-être que je doublerai directement avec de la doublure antistatique. Donc voilà, ça c'est mon obsession de cet hiver. Donc je suis quand même bien contente d'avoir trouvé mon tissu chez Mondial Tissu et que Martine m'ait envoyé ce coupon de lainage qui est absolument sublime. Mais maintenant il va falloir que je me décide à savoir ce que je veux. Parce que bon, deux shorts châtaigne camel, ça sert un peu à rien. Donc je pense que je vais quand même partir sur le short avec la suédine. Parce qu'en plus avec les festons, j'aurai juste à les découper en bas, ça va faire vraiment très joli. Et partir sur une jupe classique droite, peut-être boutonnée devant, sur celui-là. D'ailleurs, Martine, dans sa grande générosité, m'a envoyé un coupon camel, mais elle m'a aussi envoyé un coupon vert. Alors, c'est vert sapin, c'est très joli. C'est une couleur que j'avais envie de tester pour cet automne-hiver parce que c'est une couleur qu'on dit que ça plaît aux brunes. Ça va vachement bien aux brunes, ça va bien au teint. Et c'est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter et que je trouve qui est vraiment très jolie. Donc pareil, là je pense qu'il y aura des jupes. Il y aura des jupes parce que bon, le lainage souvent ça gratte un peu à la peau. Je le sens un peu que ça, il gratte un peu peut-être. Donc je préférerais avoir une jupe là-dedans qu'une robe. De toute façon, je pense qu'une robe c'est pas forcément très saillant dans toute une laine. Donc voilà. Donc encore une jupe. Donc jupe, short, short. Ça c'est un coupon de tissu bleu marine qui me reste. J'ai commencé à coudre un pantalon Jacques dedans, donc il m'en reste encore. Il sera parfait pour un short châtaigne. Donc là, avec revers par contre, je pense que ce sera vraiment magnifique. J'accélère un peu, il fait 17, ça fait 47 minutes, donc bon. Donc vous l'avez compris, les couleurs pour cet automne-hiver, c'est bleu marine, camel, vert, sapin, et puis voilà. Donc dans ma folie, j'ai acheté également chez Mondial Tissu une crêpe. Alors là, on est plus sur du orange, orange marron camel. Donc on voit, elle a l'air un peu transparente, mais honnêtement, elle l'est pas. J'ai pris 1,50 m. Je pensais me faire une blouse sésame pour mettre avec une jupe blanche, une jupe noire. Ça fera vraiment très joli. Ça. J'ai acheté également, des trucs chez Mondial Tissu. Une viscose. Alors attention, hein, parce qu'une fois qu'on l'a vue, on tombe amoureuse. Une viscose de chez Mondial Tissu, qui est bleu marine avec des tons rouge et camel. Voilà, elle est absolument magnifique. Donc on est vraiment voilà, sur une viscose qui est fluide, qui est fine, qui est vraiment très très jolie. Voilà, bon, je l'ai vue, j'ai craqué. J'ai dû prendre, on est sur une lace de 135, elle m'a dit. Et je crois que j'ai pris 2,50 m parce que je veux me faire une arôme dedans. Donc voilà, justement, vous voyez, on en discutait. Je pense que une arôme vraiment toute simple, un beau motif, elle serait vraiment très très jolie dedans. Donc celle-ci, j'ai hâte de la faire. En fait, je commence à avoir hâte qu'il fasse froid, que je puisse la mettre. Et le dernier tissu, c'est un tissu que j'ai acheté il y a quelques temps chez Benitex. Voilà, qui est bleu marine. C'est une viscose bleu marine avec des petites libellules. Et celle-ci, je la réserve pour cardamome.
Alors pareil, j'ai 2 mètres de tissu, donc j'ai un doute sur les manches. Je sais pas si tout va rentrer dedans, parce qu'il faut 2,60 m. Je sais pas. Je sais pas parce que ma version test, je crois que j'avais pris 3 mètres. Bon, alors les manches étaient plus longues, mais j'ai un doute. Il faut que je teste. Alors la viscose d'ailleurs, entre nous, j'ai été vachement déçue. Quand je l'ai reçue, elle était très très fluide, du même type que celle de Mondial Tissu. Très belle, très fluide, un beau rendu. Je l'ai lavée et là je trouve qu'elle a un effet un peu gaufré. Alors j'ai été un peu étonnée quand même. C'était pas du tout l'effet que j'avais, donc bon maintenant ça va, ça me plaît, hein. Je veux dire, ça fera quand même très joli sur une robe. Peut-être mettre un passepoil pour agrémenter le tout, quoique j'aime pas les passepoils. J'aime pas les faire en fait. Je sais pas. Donc voilà, on sera, donc ce sera, voilà, ce sera les couleurs de cet hiver, automne-hiver. Bleu marine, c'est fou parce que je mets jamais de bleu marine. Donc là, je change radicalement, quoi. J'ai l'impression de changer radicalement de style et de changer radicalement de couleur de tissu, mais en même temps, c'est exactement ce que je veux. Donc on sera sur du bleu marine, on sera sur du camel, du camel bordeaux un peu, du verre d'eau, il est par terre, je ne vais pas le ramasser. Et puis un peu de géographique aussi. Géographique, géométrique. Bon, je suis fatiguée. On sera dans les styles un peu ethniques. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Je pense que je vais avoir une belle palette. J'ai encore cousu d'autres trucs que je vous montrerai au fur et à mesure. J'ai cousu des mlocti justement de Grand Line, version marinière, version moutarde aussi. Je suis pas très satisfaite de la moutarde, mais la marinière, j'adore. Et voilà, je compte me coudre d'autres choses, des plantains. Bon, puis c'est pas mal déjà. Donc voilà. Alors, pour ce premier podcast, j'ai été longue, 51 minutes. Mais bon, en même temps, ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas parlé. J'avais beaucoup de choses à vous montrer. Maintenant, c'est pas dit que j'en refasse un de sitôt parce que je vous ai montré quand même des inspirations et des coutures pour des semaines à venir. Donc, euh, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout ce que vous avez envie, vous également, de faire niveau couture pour cet automne-hiver. Parlez-moi de la nouvelle collection de Dirindo, ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve bientôt. Peut-être que je ferai un podcast tricot entre deux, où je parlerai que de tricot. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Puis bah si je vous ai ennuyé, bah tant pis. Et puis à la prochaine. Ciao!